Eric, Olivier, merci beaucoup de nous accueillir dans le premier anniversaire, la fête d'anniversaire, bonne fête tout d'abord, de Brauer Hoffman. Ça fait un an que j'étais ici avec vous la semaine avant que vous avez ouvert vos portes. Il y a eu beaucoup de changements dans cette année-là. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses. Il y a eu des confinements, 2, 3 ou 4 en ce temps-là aussi. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec vous, Olivier. Est-ce que pouvez nous donner un petit aperçu de comment s'est passée la dernière année pour l'équipe ici à Brauer Kaufman? La dernière année a été une aventure. Je pense que c'est le bon terme à utiliser, des hauts et des bas, comme tu as mentionné. C'est certain que quand on a commencé le projet de la brasserie ici à Rockland, on ne s'attendait pas qu'on allait devoir avoir une pandémie à affronter, mais en tout cas, si ça aurait seulement été une pandémie de quelques mois, mais non seulement on est encore dans cette pandémie-là, puis ça fait déjà plus de 2 ans. Donc, c'est vraiment été un défi pour nous. Oui, et Eric, évidemment pour Olivier, il y a un côté avec le côté administratif, le paperwork, comme on dit en bon français. Surtout, je dis, vous plongez dedans, mais franchement, je pense que probablement vous êtes en train de vous noyer là, Olivier. Je sais que vous avez des tâches comme ça aussi, Eric, mais plus important pour vous, c'est le côté derrière cette glace-là, c'est le côté du brassage de la brasserie ici. Comment est-ce que vous avez trouvé l'année qui vient de se passer et aussi la réception que vous avez reçue de la part de la communauté pour votre produit qui était un peu différent aussi? C'est certain, nous autres, la production, d'habitude, on peut la planifier à l'avance. C'est un produit qui est stable, mais en même temps, on doit le produire longtemps avant la sortie du produit. C'était peut-être le plus gros challenge pour nous autres ici, là, toute l'année, c'était de vraiment planifier à l'avance avec tout ce qui se passait, comme Olivier a mentionné, durant la pandémie. Mais si je peux dire quoi qui a vraiment montré que la communauté nous supporte beaucoup, dans notre première année de production, on a augmenté notre capacité de fermentation de 4000 litres juste durant nos premiers 6 mois, juste pour la communauté était là pour nous supporter et acheter nos produits et continuer même durant tous les lockdowns. Tout. Et Olivier, en tant qu'entrepreneur, évidemment, votre entreprise a été ouverte pendant une pandémie aussi. On a dit tantôt, c'était une année bizarre. Disons, si ce n'était pas difficile, c'était au moins bizarre. Quelles sont quelques leçons que vous avez dû apprendre, malheureusement, et des leçons en général que vous avez apprises dans les 12 derniers mois? Je pense qu'une des leçons qu'on a apprises, c'est au niveau de la planification. On est entré dans ce projet-là, on avait un plan d'affaires bien détaillé, on avait on avait toutes des tâches qui nous avaient été assignées, puis on rentrait là-dedans très solide, puis on était déstabilisé très facilement avec la pandémie. Donc, une des leçons, c'est peu importe le nombre de planifications qu'on met dans un projet, des fois, on peut être dérouté assez facilement. Puis c'était le cas avec la pandémie, puis ça n'a pas été... En fait, ça a duré plusieurs mois, ouais. Donc, c'est certain que ça, c'est une des leçons qu'on a appris. Puis c'est sûr que cette leçon-là, pour nous, c'était surtout au niveau financier qui était important. Là, en tant qu'entreprise naissante, c'est difficile des fois de... Non seulement juste il y avait des coûts qui étaient associés avec l'opération, mais toute l'installation puis l'achat de l'équipement aussi à la base. Donc, c'est toutes des choses qui rentrent en ligne de compte qui ont fait en sorte que c'était assez difficile de planifier. On est en mesure d'avoir beaucoup des gens qui nous ont vraiment aidés là, durant cette période-là, que ce soit nos conseillers financiers, que ce soit des paliers gouvernementaux qui nous ont aidés au provincial, au fédéral, juste à nous guider à travers les différents programmes qu'on pouvait accéder, puis ces choses-là, c'est des choses qui ont beaucoup aidé. Et comment vous sentez-vous en sachant que l'année qui vient de se passer, la pandémie, c'est quelque chose qu'évidemment on n'a pas vu depuis les années 1920 avec le Spanish flu, comme on dit. Donc surtout cette première année en business, cette entreprise qui a ouvert en novembre de l'année dernière, c'est sûrement l'année la plus difficile que vous allez voir de votre vie. Donc est-ce que ça vous assure un petit peu que malgré que c'était une année difficile, it can only go up, comme on dit? Oui. En fait, je pense que ça nous a permis de bâtir une fondation assez solide. C'est certain qu'on a vu des choses, puis on va voir des choses dans le futur qu'on n'envisage pas nécessairement encore, comme l'augmentation du prix
des ingrédients pour la production de bière, que pour la cuisine, pour ces choses-là. Mais en gros, je pense que ça fait de nous une entreprise beaucoup plus solide allant de l'avant. Et Eric, on parle de l'augmentation des prix là, du côté du brassage, de la brasserie, votre fauteuil, comme on dit. Comment est-ce que vous avez dû adapter à la pandémie, adapter à ces 12 derniers mois pour vous? Parce que c'est les brasseurs, normalement, ils ont un peu plus de flexibilité que vous avez eu dans les 12 derniers mois. C'est sûr. C'est une affaire de mentionner l'augmentation des prix et l'incertitude de l'augmentation des prix, mais c'est non seulement ça, c'est surtout l'inventaire. On n'a pas tout le temps l'opportunité, même si on a de l'argent disponible pour aller acheter des produits, ils ne sont peut-être pas disponibles en ce moment. C'était peut-être ça qui était le plus difficile pour nous autres, mais comme Olivier a mentionné, ça nous a permis de construire un peu nos qualités à nous autres mêmes de base, d'être adaptifs, résilients. Puis de là, on sort de la pandémie tranquillement. Puis notre qualité ici, c'est vraiment d'être adaptif et de continuer et pousser vers l'avant maintenant. Comme vous dites, une bonne fondation qui a été créée dans les 12 derniers mois. Alors que même que ça a été difficile, ça fait 12 mois. C'est pour ça qu'on est ici, l'anniversaire de Brouwerk Hoffman. On est jeudi soir en ce moment. On a 3 soirées à l'affilée de célébration. Donc, Olivier, parlez un petit peu de ce qui se passe pendant les 3 prochains jours ici à Brouwerk. Et si je suis correct, il y a un artiste vendredi soir que vous tenez un peu à cœur. Oui. Donc, on a des événements qui ont été organisés débutant ce soir. En fait, on a une soirée de comédie à guichet fermé. Les billets ont été vendus il y a quelques semaines. C'est assez populaire. Donc, des artistes locaux, Jonathan Dion et son équipe là, qui vont venir présenter pour les gens ici à la brasserie. Demain, André Varin, qui est un chanteur franco-ontarien, qui va venir pour un 5 à 7. Là. Il va venir performer. C'est un guitariste, chanteur, il est super. Puis par la suite, samedi, on a Andrew Johnson qui va être ici, qui est aussi un guitariste, chanteur pour une partie de la journée, donc pour que nos clients puissent profiter de la musique, puis de la nourriture, puis de la bière, c'est sûr. Et samedi, c'est un artiste. Je parlais de vendredi pour Olivier, mais samedi, c'est vraiment un artiste pour vous, non, Eric? C'est ça, c'est Andrew Jones, c'est mon ami d'enfance aussi, un francophone aussi. J'ai grandi avec lui, il s'en vient avec ses amis, ils vont faire un beau spectacle. C'est un mélange de musique francophone, anglais. C'est sûr que ça va être une belle soirée. On a bien hâte à les accueillir ici. Et comme vous dites, évidemment, il y a des artistes qui sont là en anglais aussi, mais il y a un vrai core, comme on dit, un vrai narrative d'artistes et de performances franco-ontariennes dans vos soirées ici. Donc, quelle importance placez-vous? Je vais vous donner de la promotion sur les artistes, parce qu'ils sont locaux, mais ils sont aussi vraiment talentueux. Et en plus de ça, ils sont francophones dans un pays majoritairement anglophone. Donc, quelle importance placez-vous sur ça, Olivier? Bien, en fait, l'aspect francophone, c'est crucial pour nous ici à Rockland. Notre entreprise a été basée sur une base de bilinguisme, le francophone, l'utilisation du français et l'anglais dans toutes nos publicités, c'est quelque chose qu'on tient vraiment à cœur. Puis d'un aspect des artistes locaux, bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de talent dans la région de Prescott-Russell, puis c'est pas toujours facile de percer. Des fois, on n'est pas au courant de ces gens-là. On dirait qu'ils n'ont pas toujours l'opportunité d'avoir des événements comme ceci. Donc, si on peut assister ou si on peut contribuer à ce que ces artistes-là se fassent voir, on est définitivement partant, puis on est content de faire ça. Et c'est un gros mélange, la bouffe et la bière allemande, et avec ce corps francophone aussi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des difficultés à garder l'allemande des fois, Eric, dans vos bières? Non, parce que vraiment, côté bière, aspect bière, c'était tout le temps un coup de cœur pour moi, les bières allemandes. Mais comme on se voit, moi et Olivier, on est de base francophone les deux. Nos racines quand même restent là, même si on essaie de rendre hommage à un produit strictement allemand. On va peut-être voir des produits dans le futur qui sont un peu plus français, européens français, une bière à la pastis ou quelque chose comme ça. Sur des produits hors série, c'est ça qu'on essaie. On a eu une saison française cet été qui est encore populaire. Des produits comme ça, c'est certain qu'on va avoir un peu des produits hors l'Allemagne.
Et du côté de l'entreprise, encore une fois, c'est la pandémie, on a vu vraiment qu'il y avait des problèmes à se rencontrer en personne. On se regarde maintenant, c'est la fin de 2021 et on est à côté de l'un de l'autre avec des masques sur nos visages toujours. Donc pour vous, vous avez un site web qui est vraiment chic, c'est un beau site web, vraiment nouveau. Il y a plein d'informations dessus sur toutes vos bières et tout ce que vous offrez à manger aussi. Donc pour vous, Olivier, quelle importance passez-vous sur cette présence sur les médias sociaux et avoir un site web comme ça que les gens peuvent accéder? Oui, donc notre site web browerkaufman.ca, qui est une plateforme qu'on a mise en place en tout début, étant donné le confinement puis la difficulté à communiquer avec la population parce qu'on ne pouvait pas nécessairement les accueillir ici, puis ainsi de suite. Donc oui, on a mis beaucoup de temps, beaucoup de travail sur notre site web, sur notre plateforme Facebook aussi. On est sur Instagram. Donc on essaie vraiment d'aller toucher la population des médias sociaux. C'est vraiment important comme voie de communication pour nous, pour notre clientèle, pour qu'on puisse leur faire part de nos nouveaux projets puis de nos produits aussi. Et vous avez parlé tantôt du staff qui travaille ici aussi, dans un monde, dans ce moment où il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre, que ça soit qualifié ou pas. Le secteur des restaurants, surtout, ils ont de la misère dans les cités à trouver des serveurs et tout ça. Donc, quelle importance, vous avez parlé d'une fondation aussi tout à l'heure. Donc, quelle importance pensez-vous d'avoir pu garder cette équipe depuis le début? Oui, c'est ça. Donc, notre équipe ici, c'est l'équipe originale qu'on a fait embauche quand on a ouvert les portes. On est vraiment, vraiment, vraiment content de pouvoir avoir ces gens-là qui travaillent avec nous depuis le début, qui ont appris, qui ont grandi à connaître les produits, puis qui sont des ambassadeurs extraordinaires là, de nos produits. Puis, bien, c'est certain, le service qu'ils donnent à nos clients, en tout cas, je veux pas me vanter, mais c'est certain que ce qu'on entend, les échos, puis ce qu'on voit sur les plateformes, le service que nos gens offrent est vraiment extraordinaire. Donc, on est vraiment fiers. Je peux le dire personnellement, j'ai toujours été bien servi quand je suis venu ici. Eric, donc Brower Kaufman dans les 12, 24, 36 prochains mois, quel est le plan? Quelles sont les aspirations? Avec le confinement qui s'en va derrière nous tranquillement, on aspire vraiment de venir travailler plus avec la communauté, de faire des événements spécifiques avec la communauté. On a eu un petit Oktoberfest ici sur place, mais l'année prochaine, peut-être quelque chose de plus gros avec la communauté. Travailler avec le centre de l'Académie de hockey juste à côté aussi. On a beaucoup de gros projets sur notre tableau, là, mais on espère juste grandir avec la communauté le plus qu'on peut dans les prochains 12, 24, 36 mois. Et juste pour terminer, si j'allais vous mettre dans une chambre devant quelqu'un qui est peut-être veut devenir un entrepreneur, mais hésite parce que les temps qu'on vit en ce moment sont tellement bizarres, vous l'avez fait. C'est un grand succès. On est là à la première anniversaire. Vous avez, comme vous dites, vous êtes sold out pour l'événement ce soir. Que diriez-vous à ces gens-là? On commence avec vous, Eric. C'est surtout si le projet, c'est quelque chose que tu tiens beaucoup à cœur, que tu es passionné de, lance-toi dans le projet, lâche pas. Prépare-toi à rencontrer beaucoup de défis, mais n'oublie pas à la fin de la journée, c'est ta passion qui va t'apporter la prochaine étape. Et pour vous, Olivier, c'est une entreprise avec un de vos meilleurs amis. Là. Quelle importance avez-vous placé d'avoir quelqu'un comme ça avec vous pendant la dernière année? C'est ça que je pense qu'être en relation d'entrepreneur avec un bon ami, ça a ses pour et ses contre. En général, c'était pas mal positif pour nous, mais c'est certain que faut pas s'en cacher, il y a eu des longues heures qui ont été mises ici, puis il y a souvent des moments où est-ce que on peut pas nécessairement faire certaines choses avec la famille ou avec les amis parce qu'on doit être ici, puis supporter l'entreprise, mais c'est vraiment une passion pour nous, puis on est vraiment fiers de ce qu'on a réussi à faire jusqu'à date. Et vous devrez être fiers. Donc, merci beaucoup, les gars, d'avoir pris le temps de nous parler. Félicitations encore une fois. Et profitez-vous-en du week-end. Amusez-vous un peu, d'accord? Merci. Bonjour, on est en entrevue aujourd'hui avec Miguel Martin et Jonathan Dion. Les gars, vous vous préparez en ce moment pour un gros événement, la première année de la célébration de Brew Works Hoffman.
parlez-moi un peu de votre numéro, de vos numéros, puis dites-moi ce que vous avez un petit peu préparé pour aujourd'hui. Oui, ben je peux commencer, vu Ouais, que c'est moi qui ai le rôle d'animateur ce soir, fait que... En termes de ce qui est préparé, pour ma première partie sur scène, c'est pas trop préparé quand on anime. On veut jaser avec le public. Puis comme tu l'as dit, c'est l'anniversaire de la brasserie aujourd'hui. Fait que, écoute, ça peut aller de toutes les directions, mais quand on anime, on improvise aussi pas mal. Fait que ça va toucher là-dedans. Sinon, en revenant de scène, deuxième numéro aussi, que là, on va rentrer plus personnel un peu. On va apprendre à me connaître. Puis ma prémisse de base, c'est en fait de dire les choses au bon moment. C'est ça qui contrôle un peu mon numéro ce soir. Wow! Puis moi, pour mon numéro, ben écoute, on est deux personnes qui ont grandi dans les environs de Clarence et Rockland. Puis ben moi, je vais parler un petit peu de mon début de job quand j'ai commencé à travailler à Rockland, c'est-à-dire à la quincaillerie Home Hardware sur la rue Laurier. Parfait, merci. Hey, Jonathan, penses-tu que ton micro va être plus stable cette fois-ci? Hey, tu l'as vu, hein? OK, oui. Ben, la dernière fois, il était peut-être un peu mal vissé, mais tu sais quoi, j'ai joué avec, puis ça m'a fait un super beau vidéo à mettre en ligne par la suite. Mais j'aime ça quand il y a des petits pépins comme ça, des petits rebondissements, parce que justement, ça fait sortir l'impro dans nous autres. Puis moi et Miguel, à la base, on est improvisateurs, je pense, avant d'être humoriste. Fait que ça nous fait plaisir quand il y a des choses de même qui arrivent. Justement, vous êtes tous les deux des anciens de l'école secondaire L'Escale. Est-ce que vous pensez que L'Escale vous a aidé à vous propulser vers l'humour? Ben, je veux dire, n'importe quelle plateforme qui t'offre la chance de performer sur scène, je crois que la réponse est oui. Là. Je veux dire, oui, à l'Escale, on a eu la chance de le faire, mais avoir été dans n'importe quelle autre école, je pense que la job des écoles, c'est d'offrir justement une plateforme aux élèves pour qu'ils puissent s'épanouir, se développer. Donc, je pense que l'Escale a bien fait la job. Certainement. Puis avec l'équipe d'impro, l'impro, c'était quand même aussi quelque chose de populaire à l'école, à l'Escale, qui n'est pas nécessairement égal partout. C'est pas nécessairement aussi populaire dans toutes les écoles. C'est vrai. Donc, ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Puis showbiz aussi. Ben non, moi, c'est pas vrai, j'étais drummer dans showbiz. Fait que ça m'a pas aidé pour l'humour. Mais Miguel, il était dans le théâtre, là, puis il faisait bien. Il était bon, là. Oh my God! Non, mais il n'y a pas de tort. Je t'ai vu jouer au théâtre, puis t'étais vraiment bon. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut puller out un rôle de mime pendant tout un spectacle sans que personne se dise que c'est plate ou que c'est absurde. Donc, l'impro vous a beaucoup aidé à, j'imagine, créer vos personnages, avoir plus de confiance en vous et tout ça. Comment est-ce que l'impro à l'Escale a permis d'avoir plus, justement, de confiance? Ah, ben, comme je disais, c'est pas la même chose dans toutes les écoles. Puis moi, j'ai vraiment été chanceux justement de rentrer dans un contexte où l'improvisation était quand même populaire. Fait que je me suis pas trop justement senti jugé. Puis ça vient aussi avec l'improvisation, surtout au secondaire. Bon, on a peur un peu de ce que les autres vont penser et tout ça. Mais c'était toujours bien reçu, c'était toujours bien accueilli. Puis je me souviens, on faisait des matchs, des tournois d'improvisation à notre école. Puis c'était pas le gymnase, mais la salle, peu importe, était complètement remplie. Qui est signe que c'est pas tout le monde qui skippait. Fait que ça, c'est bon. Ça veut dire qu'on faisait quand même quelque chose de bien, je pense. Puis on avait quand même une très bonne équipe, une belle chimie. Fait que non, c'est des beaux souvenirs. Puis ça nous a définitivement aidé à ce qu'on fait aujourd'hui. Effectivement. Puis en tant qu'ancienne élève, on se rappelle vraiment de vos matchs d'impro. Ça a marqué notre parcours aussi à l'Escale. Dans la dernière année, j'ai vu que vous avez été vraiment actif sur vos médias sociaux. Toi, Miguel, en changeant ton nom Facebook carrément. Et toi, Jonathan, en faisant une chanson sur Prescott Russell. Pouvez-vous un peu nous parler de vos inspirations pour ce genre de comédie? Ah ouais, ben si je peux commencer avec la fameuse chanson de Prescott Russell, qui était un projet qui a été fait en fait pour la Fête du Canada de Prescott Russell, organisé par Prescott Russell, que moi puis Miguel on animait aussi d'ailleurs. Et puis j'ai eu cette idée-là que dans ma capsule humoristique qui parlait de Prescott Russell, de faire une chanson. Je me suis un peu donné ça comme défi parce que j'avais jamais fait ça avant non plus. Mais ça a été super le fun. Puis j'ai eu des bons amis qui m'ont aidé justement pour faire les affaires. Puis il y a un bon caméraman aussi qui m'a appuyé là-dedans. Donc on a pu faire le vidéoclip dans lequel je porte exactement ce manteau-là. Et puis ça a donné un beau produit final, je pense. Puis ça a été bien accueilli par les gens de la région.
je sais pas s'ils ont nécessairement aimé la toune, mais ils ont aimé que je dise le nom de leur village. Fait que c'est gagnant-gagnant. Puis tous les gens que t'as pas nommé leur village t'ont envoyé une lettre. Quasiment une menace de mort. Genre, hey, t'as pas dit telle plage. J'étais comme, ok, relax. Je peux pas dire en brun, ça rime avec pas grand-chose de poétique. Fait que... Tu t'en allais dire autre chose. Ouais. Quelque chose d'inapproprié pour la télé. Ben non. Toi? Moi, j'ai changé mon nom Facebook. Mais parce que t'as fait une page artiste. Que j'ai pas updaté depuis 14 mois. Mais non, je suis pas la personne la plus active sur les réseaux sociaux. J'ai essayé un petit peu. Je suis vraiment in and out. La constance, c'est pas mon point fort. Moi, je suis quelqu'un qui est plus sur le vif. Ça vient spontanément. Puis si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, ben... Je le fais quand je le feel. C'est ça que j'essaie de dire. Parce que ça arrive des fois que Miguel il va poster comme à chaque 2 jours pendant un mois, puis là, on n'entend plus parler Après, de lui pendant 6 mois. C'est ça. Ça dépend à quel point je me sens inspiré. C'est ça. On peut gager l'humour, l'humeur de Miguel par rapport à sa page Facebook. Quand il poste, ça va bien. Ça va bien. Ça fait 14 mois que ça va pas bien. Tu veux-tu en parler? On va garder ça après l'entrevue. Okay, après. Est-ce que vous avez des conseils, des choses que vous pourriez dire aux jeunes qui veulent se lancer en humour? Si tu peux avoir un autre job en même temps, c'est notre... Ben moi, en fait, c'est ça que je fais. Je travaille à 50% dans une école secondaire, puis du reste du temps, je fais mes contrats, puis je fais de l'humour, je fais de l'improvisation. On est remplaçant aussi avec Improtéine une fois de temps en temps. Puis on fait nos contrats aussi à notre nom. Donc, je pense que c'est d'y aller progressivement. Je pense que c'est presque impossible ou tellement rare que ça commence instantanément une carrière artistique. Tu sais, je pense que c'est important de développer tout ça, puis d'être patient par rapport à sa carrière, parce que c'est justement, à moins que tu aies une vidéo virale qui ait des millions d'écoutes ou peu importe, il n'y a pas grand-chose qui va te propulser du jour au lendemain sur une scène en train de faire exactement ce que tu veux. Tu sais, fait qu'au début, c'est du bénévolat, c'est beaucoup d'open mic, c'est de faire des shows pas payés. Puis tu sais, faut être correct avec ça parce qu'on n'est pas payé tout de suite dans ce qu'on fait, évidemment. Mais plus qu'on en fait, plus qu'on a de redevances, plus qu'on a de reconnaissance. Puis je pense qu'on commence justement à en avoir, mais ça fait comme au moins 4 ans qu'on fait de l'humour. Fait que environ. Moi, nous, ça fait environ 4-5 ans. Fait que, mais là, ça commence justement à décoller, ça commence à mieux aller, on commence à avoir plus de spectacles. On a également un petit duo qui s'appelle Les Petits Cousins, dans lequel on fait plus d'impro. On a commencé à faire des shows aussi à Gatineau chaque 2 semaines, au Troquet. Donc, ça débloque, mais il faut être patient. Évidemment, il faut être patient avec son art, puis ça va débloquer un moment. Parfait, merci beaucoup. Et les gars, comment avez-vous trouvé ça de travailler en humour pendant la pandémie? As-tu fait un show Zoom, toi? Moi, j'ai refusé. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai fait 2, je pense, dans ma cave. Des shows Zoom. Je dirais pas que c'était pas le fun, mais c'était atroce. Non, c'était très difficile, tu sais, parce que t'es dans ton sous-sol, t'as pas de lien avec le public, tout le monde est muté aussi. Puis là, des fois, tu dis aux gens, OK, ben allumez vos micros parce que, tu sais, je veux vous entendre, mais là, il y a du feedback, puis ça bloque automatiquement quand il y a trop de son. Fait que, il y a pas nécessairement de technique gagnante, mais ça a été un bon moment, justement, pour agrémenter nos pages artistes, puis essayer de faire un petit peu genre des vidéos, des memes, des concepts, ici puis là, pour justement rester actif sans nécessairement faire de spectacle. Puis là, justement, la toune est arrivée en temps de pandémie, qui a été le fun à faire parce que c'est un projet que j'aurais peut-être pas pu faire sans ça. Fait que il y a eu un petit peu de bon, pas mal de contre, mais on est resté actif, je pense, quand même pendant ce temps-là. Moi, j'étais moins virtuel. J'avais essayé au début, on avait essayé de faire des shows d'improvisation virtuelle, format plus podcast, puis c'était pas super amusant. Puis moi, à la base, c'est vraiment juste c'est pour le thrill de le faire que je le fais là. C'est pour le public. C'est pour le public aussi. Puis là, il y en a pas. Puis, des fois, on enregistre les choses d'avance aussi. Puis là, vers ça, t'as pas la même motivation que devant un public. Devant un public, là, tu vas être rapide, tu vas être alerte, mais devant ta webcam, moins. Ouais, c'est ça. Comme un show qu'on fait, genre tantôt, c'est 1000 et une fois. Puis n'importe qui va te dire ça. Je pense que il y a peu de gens qui font comme ah ouais, moi je préfère être dans mon sous-sol pas fini, m'enregistrer sur une webcam caca en train de faire des jokes puis
Ben, pas que personne rit, mais les gens entendent personne rire. Et pour vous, c'est quoi l'importance d'avoir une plateforme qui offre de l'humour en français dans la région, mais aussi ailleurs, juste d'avoir une plateforme pour faire votre humour en français? Ah ben, je pense que c'est le fun, étant originaire d'ici, tu sais, puis venant de l'Ontario français, c'est le fun de revenir faire des shows dans la région, mais de faire des shows n'importe où en Ontario français. C'est le fun parce qu'on partage un peu la même réalité avec les gens qui nous écoutent. On fait bien des shows au Québec également. Puis c'est aussi le fun, mais tu sais, la réalité n'est pas exactement la même non plus. On ne vient pas de là. Fait que c'est toujours le fun de revenir ici. Puis là, justement, il y avait le Station 4 saisons. Rest in peace. Rest in peace, absolument. Qui avait les meilleure soirée d'humour, je pense, de l'Ontario français, là, on va se le dire. Mais il n'y en a pas une tonne non plus. Mais là, malheureusement, il n'y en a plus. Puis ça, c'était vraiment comme une des meilleures places, je trouve, pour développer ce qu'on faisait, puis justement faire de l'humour en français en Ontario. Puis là, ben, en faisant des shows comme en faisant ici, ben là, on continue un petit peu la tradition. Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui sont ici à soir, qui étaient des habitués de Station 4 saisons. Ouais. Puis en même temps, ben, c'est la promotion du français dans un milieu minoritaire. Puis les deux, on travaille dans des écoles secondaires où on parle toujours justement de construction identitaire puis de faire grandir la culture. Puis l'humour, c'est un moyen de faire ça aussi. Puis justement, tu sais, ça va intéresser les gens. Peut-être si on peut attirer des gens bilingues et tout ça, ben ça fait juste... c'est juste du bonus pour nous autres, dans le fond. Ouais. Puis je pense que, tu sais, dans les dernières années, il y a eu plusieurs soirées d'humour qui ont comme apparu un peu partout. Tu sais, il y a des pionniers de ça un petit peu dans la région. Ben, je pense, là, je parle pour moi, mais tu sais, toi, Joe, t'en as parti une au Minotaur. Il y avait un open mic un moment donné. Là, au Minotaur, c'est un bar à Gatineau. À l'Université d'Ottawa. Il y en a eu à l'Université d'Ottawa. Il y en a... Il y en a une à Castleman. Oui, il y en a une à Castleman. Oh my God, ben, juste comme ça, je peux pas toutes les dire. Il y en a eu à Hawkesbury un moment donné. On dirait que ça arrive, puis ça repart. Puis ça... Fait que je pense que l'objectif à longue, c'est qu'il y ait quelque chose de constant, ça serait cool. Mais en même temps, c'est un public à développer. Je pense qu'on peut pas... Le bassin de gens qui viennent voir des spectacles n'est pas assez grand pour qu'on puisse en faire un, assez constant. Il faut vraiment développer ça plus encore. T'sais, on est vraiment bien parti, là, mais je pense que c'est quelque chose qui prend juste du temps. Mm-hmm. Puis ça, avec le show de ce soir, on voit que l'envie est là aussi. Ça a pris comme environ 3 jours pour sold out le show. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Puis ça veut dire que aussi le premier show a bien été. Fait que on est juste prêt pour en faire plus ici. Puis qu'il y ait une suite. C'est ça. Merci énormément, les gars, pour l'entrevue aujourd'hui. Je vais vous laisser aller vous préparer parce que des fois, il y a un petit peu de trac avant les spectacles. Mais merci beaucoup. Puis ça fait vraiment du bien de reconnecter avec des personnes qui viennent de l'Escale aussi puis qui vont nous faire un très bon show ce soir, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Puis merci à TVC 22. Toujours un plaisir de vous parler.